À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement quelle est ta compétence professionnelle actuelle et quelle est celle vers laquelle tu as envie d'aller, quelle est celle qui te fait vraiment envie. Et ça, on le verra tout au long de cette vidéo et c'est le résultat prévu si tu mets en application tout ce que tu vas voir ici. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as du mal à trouver ta voie. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as le sentiment d'être surqualifié dans le travail que tu fais, dans le poste que tu occupes. Peut-être que tu as du mal à identifier tes forces, là où tu es vraiment bon, là où tu es vraiment performant. Et parfois, il est difficile d'identifier ce qu'on sait faire et ce qu'on a appris à faire. Par rapport à ce qu'on a appris, le mettre en relation avec ce qu'on sait réellement faire. Surtout par rapport à ce qu'on a appris, on a tendance à se focaliser là-dessus, alors que cette compétence-là, elle peut s'étendre vers d'autres choses. Un premier apprentissage peut t'amener à faire beaucoup d'autres choses derrière, parce qu'il y a pas mal de talents ou pas mal de forces que tu as apprises ou de choses que tu as apprises dans ce premier métier-là qui en fait peuvent être retransmises dans les autres métiers que tu vas occuper. Et pour ça, il faut tout simplement agir sur les trois bases. Il y a trois choses dans ce mot, dans ce mot de compétence professionnelle. Il y a trois choses de base à savoir et à connaître. Et sur ces trois choses, il va falloir agir sur ces trois choses en même temps. J'aime bien cette base de trois choses parce que moi, c'est les bases de mon premier métier qui était géomètre. Et le travail de géomètre, ça se passe sur 3 pieds. Mais là, c'est vraiment, c'est réaliste et c'est réel, les trois choses. Et en général, dans l'éducation nationale, par exemple, on n'agit que sur 2, voire même que sur 1. Et dans beaucoup d'autres domaines comme ça, les actions sont données que sur un seul de ces 3 pieds, alors qu'il faut vraiment emmener les 3, parce que sinon il va y avoir un manque et tu le verras tout de suite. En fait, les 3 choses, c'est tout simplement, il y a une partie de connaissance. Donc ça, c'est par exemple ce que tu as dans l'éducation nationale, c'est ce que tu as dans tout un tas de livres et de choses que tu peux suivre et que tu peux retrouver. Les connaissances, c'est le fondement. Les connaissances, aujourd'hui, il n'a jamais été aussi facile de développer ces connaissances. C'est vraiment énorme les possibilités qu'on a de consommer de la connaissance. En deuxième, c'est les attitudes, perception, valeur. C'est un peu le savoir-être, si tu veux. C'est ce que tu dégages, ce que tu mets en place, ce que tu reflètes comme image. Et le troisième, c'est l'habileté et l'expérience. Ben ça, c'est en pratiquant qu'on devient et qu'on sait faire. Mais il y a une part de fond où tu as des facilités à faire certaines choses. Et on va devoir travailler là-dessus aussi. Et ça donne un petit schéma assez simple en 3 cercles. Alors, je ne peux pas te le mettre là tout de suite pour les contraintes techniques, mais c'est pas grave, je vais le commenter là tout de suite. Si tu agis uniquement sur tes connaissances et sur ton habileté, par exemple, sur ton expérience, sur tes connaissances et ton expérience, tu deviens quelqu'un de performant, quelqu'un de très performant, mais qui sera peut-être détesté. Peut-être que c'est déjà ton cas d'ailleurs. Tu es performant, tellement performant que tu as une tendance un peu à écraser les autres ou à être très reconnu pour ton travail, mais très détesté par tes collègues, par ton environnement, voire même des fois par tes clients, malgré qu'ils reconnaissent que ce que tu fais c'est bien, mais ils peuvent pas te voir parce que y a des choses qui choquent, il y a des choses qui vont pas. Ça, c'est si tu travailles sur les connaissances et sur ton habileté. Si tu travailles maintenant sur les connaissances et sur ton aptitude, perception, valeur, sur ton savoir-être, tu seras quelqu'un qui connaît énormément de choses, qui a un énorme savoir, dont son entourage sait qu'il a un énorme savoir, qu'il a une énorme lot de connaissances, mais sans aucune action. C'est-à-dire qu'il n'en fait rien. Il n'en fait rien, il est juste bien, on sait qu'il a ce lot de connaissances, mais c'est tout. Ça s'arrête là et c'est bien dommage. Ensuite, tu as celui qui va travailler sur ses attitudes, perception, valeurs et sur son habileté, son expertise. Et là, on va se retrouver un peu à cheval là-dedans et on va trouver des exécutants. C'est bien, ça peut être une bonne chose. Je pense pas que ce soit ton cas parce que sinon tu ne serais pas tombé sur ce genre de vidéo. Mais les exécutants, il en faut effectivement, mais à mon sens, il en faudra de moins en moins parce qu'aujourd'hui, tout le monde va vite, tout va plus vite et on demande beaucoup plus aux gens d'être impliqués dans ce qu'ils font et d'avoir des idées nouvelles. Et c'est très bien parce que pour le plaisir au travail, c'est beaucoup mieux, mais là-dessus, on va retrouver
vraiment que la partie des gens, entre guillemets, qui réfléchissent pas ou qui réfléchissent vraiment dans ce qu'on leur a demandé, mais qui s'écartent pas, qui sortent pas de la boîte. Donc si tu agis en même temps sur tes connaissances, sur ton habileté, expérience et sur tes attitudes, perception, valeurs, tu vas retrouver au centre de tout ça quelqu'un de compétent. Tu vas devenir quelqu'un de compétent parce que tu seras bien assis sur tes 3 socles. Et on va détailler tout ça, on va commencer par les connaissances. Et dans les connaissances, il va tout simplement falloir, en tout premier, en consommer. Consommer de la connaissance, c'est important, c'est indispensable. C'est ce qu'on essaye de te mettre en avant dans l'éducation nationale, dans ce que tu as suivi peut-être comme circuit, etc. Mais c'est peut-être une mauvaise consommation parce que tu n'avais pas envie de ce contenu, tu n'avais pas envie des choses qu'on te montrait, donc c'est peut-être pour ça que ça n'a pas forcément fonctionné. En tout cas, c'était mon cas. Il va falloir trouver quel thème pour toi, quel thème te correspond, quel thème de connaissance tu as envie de consommer pour que ce thème te plaise, pour que ce thème puisse tenir dans la durée. Ça va être important qu'il te convienne et qu'il soit truc. Je vais te parler de la méthode SIFR. C'est extrêmement simple, c'est surtout efficace. C'est celle que j'ai utilisée moi pour passer de manutentionnaire à cadre commercial. Donc si tu as suivi un petit peu mon histoire, tu vois ça. Sinon, tu peux retrouver dans la page appropriée, je te raconte un petit peu toute ma vie. Et cette méthode-là, je ne peux pas en parler là tout de suite. On en parlera dans la vidéo suivante parce que ce serait trop long et ça va faire vraiment déjà que ce sera une vidéo assez complète. Là, on va détailler dans la vidéo suivante, point par point, et je reviendrai sur tous ces aspects-là. La deuxième chose dans consommer, c'est quel moyen. Quel moyen est le plus approprié en fait pour toi à consommer ce contenu. Tu peux éventuellement lire des livres, tu peux éventuellement écouter des podcasts, tu peux éventuellement lire un livre papier ou un livre numérique sur tablette spécialisée, sur ton téléphone. Enfin, les moyens, il y a énormément de moyens aujourd'hui. Malgré tout, il y en a un qui peut peut-être ressortir, c'est une étude de Techmark qui montre que 221 fois par jour, tu sors ton téléphone de ta poche, en moyenne bien sûr. Pour toi, c'est peut-être plus, ou c'est peut-être un peu moins, mais dans tous les cas, tu le sors énormément de ta poche pour le consulter. Peut-être que ce téléphone-là, tu vas le transformer, et au lieu de consulter des choses basiques, des choses banales, des Facebook, machin, tu vas transformer ça et juste mettre dessus ce que tu veux consulter. Après avoir bien consommé du contenu, tu vas pouvoir interroger des experts et interroger tous les gens que tu croises, parce qu'on a à apprendre de tout le monde. Interroger des experts, c'est extrêmement intéressant. Le problème, c'est que parfois, tu vas peut-être avoir du mal à trouver les experts. Donc, on va voir comment trouver les experts. On va voir aussi comment les convaincre de te parler, comment les convaincre d'échanger avec toi. Il y a des façons simples de faire ça, mais c'est important de le faire bien, mais surtout de le faire un petit peu, allez, je t'en livre une là tout de suite, c'est de le faire un petit peu côté paternaliste, c'est-à-dire d'essayer de jouer sur ce côté-là des personnalités des gens, de demander un coup de main, de demander un petit peu d'aide, etc. Donc la première chose, c'est de pouvoir les rencontrer. Pour ça, il y a aussi des méthodes, des astuces. Encore une fois, là, c'est un petit tour global. Tu vas pouvoir déjà mettre ça en place. Si tu recherches des experts, les moyens de chercher des experts, ça va être simple. Ça va être par exemple les auteurs des livres que tu as déjà lus. Il y en a beaucoup plus que tu ne penses qui sont accessibles. Mais on verra tout ça encore une fois dans la vidéo suivante. Mais c'est important de pouvoir te faire ton propre avis. Une fois que tu as lu 1, 2, 3 livres de ces gens-là, il va falloir les rencontrer parce que c'est là vraiment que tu vas vraiment mesurer, que tu vas vraiment passer un cap à partir de ça. Et ensuite, interroger ceux que tu croises. Personnellement, je tire mes meilleures expériences et mes meilleures astuces et tous les meilleurs trucs que j'ai appris aujourd'hui et que je livre ici aussi, je les ai eus de gens tout à fait ordinaires, de gens que j'ai croisés dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle. Vraiment, là-dessus, c'est un truc assez puissant. Il suffit simplement de leur poser les bonnes questions. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises questions, donc il faut leur poser toutes les questions, mais après, on apprendra quand même ensemble à identifier la bonne question qui a tout de suite de l'impact et qui
qui retient tout de suite l'attention. Parce que si tu cherches ta question, au bout d'une dizaine de questions, les gens ils veulent plus te parler, ils veulent plus te répondre, ils sont là pour se détendre, ils sont pas là pour te répondre à leurs techniques, ils sont pas là pour parler de leur métier ou de leur expérience. En général, quand c'est le côté des gens que tu croises. Et la troisième façon dans les connaissances, c'est d'expérimenter. Expérimenter tout ce que tu as appris, mettre en application tout ce que tu as appris, ça va être intéressant pour pouvoir tester et pour pouvoir développer tes propres méthodes et tes propres façons. Parce qu'en fait, il n'y a aucune méthode, aucune chose qui marche aujourd'hui pour un, qui va marcher aujourd'hui pour un autre. Il faut toujours une adaptation à cette personne-là. Tu vas toujours adapter les choses que tu apprends, les choses qu'on te montre, tu vas toujours les adapter et les mettre un petit peu à ta sauce. Donc pour ça, il va falloir mettre en application et faire ses propres méthodes. Sur ces propres méthodes, par contre, il va falloir faire attention à ne pas dénaturer ce qui marche. Parce que si tu adaptes trop, eh ben peut-être que du coup tu vas anéantir complètement ce qui marche et ça va pas être forcément terrible pour la suite. On va voir également la meilleure façon de tester et de mettre en application ce que tu as appris parce que c'est indispensable d'être efficace et d'aller vite. Si tu mets trop de temps à tester, tu n'auras plus assez de temps ensuite pour apprendre de nouvelles choses et pourtant c'est indispensable de faire toujours comme ça. Apprentissage, test, c'est la meilleure façon de grandir et de développer tes connaissances. On va passer au deuxième point qui est aptitude, perception et valeur, c'est le savoir-être. Et dans ce point-là, on va détailler tout simplement chacun des trois mots que je viens de dire. Donc le premier truc, c'est aptitude. De quoi es-tu capable aujourd'hui? Est-ce que tu le sais seulement? La plupart des gens, et moi pareil, il faut qu'on se pose et qu'on écrive ça vraiment précisément pour savoir ce qu'on vaut aujourd'hui, ce dont on est capable aujourd'hui. Par exemple, pour ma part, aujourd'hui, au-delà des compétences professionnelles que je peux avoir, au-delà des compétences techniques que je peux avoir, au-delà des... Alors, compétences professionnelles, je viens de le citer, mais compétences techniques, compétences au-delà de la technique, etc., des divers métiers et fonctions, je sais en général que j'ai un talent pour fédérer les gens, c'est-à-dire que j'arrive à faire des groupes de gens autour de moi. J'arrive à divertir ces gens-là et j'arrive aussi à les convaincre en général à peu près de mes avis parce que j'essaye d'amener des argumentations et des choses qui font que ces gens-là me suivent et ces gens-là me font confiance pour leur faire passer mes idées, mes choses entre amis, quand j'ai un débat, etc. En général, on retient ce que je dis parce que j'essaye de faire passer ça et d'avoir des arguments et des choses claires. On va voir ensuite la façon simple de lister, la façon simple de créer des listes de ces choses-là dont tu es capable aujourd'hui. Et de quoi serais-tu capable avec de l'entraînement? Pour cette partie-là, je vais l'illustrer un petit peu et je vais te parler rapidement de Michael Jordan, Usain Bolt, Lionel Messi, Tiger Woods. Est-ce que tu crois que toutes ces personnes-là seraient arrivées où elles en sont? Tu connais, dans tous ces noms-là, tu les connais certainement tous ou tu en connais au moins 3. Tu as déjà entendu ce nom-là, au moins de 3. Est-ce que tu penses qu'ils seraient arrivés dans ta tête sans entraînement? Est-ce que tu penses que leur nom serait arrivé dans ta tête s'ils étaient restés le cul sur leur chaise dans leur salon? Ben non. De quoi serais-tu capable avec de l'entraînement? Donc je te pose ça en face de ta liste que tu viens de faire qui te dit tout ce dont tu es capable aujourd'hui. Tu vas poser en face de chaque item avec de l'entraînement, qu'est-ce que ça donnerait? Ce truc-là dont tu es capable aujourd'hui, si tu t'entraînais là-dessus, qu'est-ce que ça donnerait si tu t'entraînais à faire plus ce truc-là? Juste à partir de ça, je pense que tu as mesuré toute la puissance. Donc je t'invite vraiment à faire ça parce que je te laisse le faire. La deuxième chose, c'était la perception, nos schémas de perception. Chez Anthony Robbins, je crois qu'il disait ça, qu'on a tous en fait notre propre carte du monde, notre propre façon de se représenter, et c'est vrai.
Et on a tous nos propres réactions face à un événement. Quelque chose qui se passe, en ce moment je suis à fond dans l'éducation, enfin l'accompagnement de mes enfants, de mes filles pour qu'elles grandissent bien, et forcément quand elles apprennent à marcher, quand elles apprennent à se déplacer, etc., elles tombent, et la façon de réagir de l'adulte par rapport à un enfant qui tombe, ça dimensionne complètement la réaction que va avoir cet enfant qui tombe. Et ça, tu l'as déjà vu, certainement, tu l'as déjà mesuré. Et si tu cours en étant complètement effrayé, l'enfant se met à pleurer, etc. Alors que si tu rigoles en applaudissant, même s'il y a une certaine forme de douleur, bien sûr, il faut contrôler, mais l'enfant, il ne réagit pas. Il va réagir vraiment violemment quand il a une douleur forte. Et du coup, tu vas pouvoir mesurer la douleur. Tandis que s'il réagit toujours au maximum, tu ne sais pas si tu peux mesurer la douleur ou pas. Donc, les réactions face à un événement, c'est extrêmement important. Et on va voir comment devenir optimiste. Ça, encore une fois, ça sera détaillé dans la vidéo suivante, parce que si je commence à rentrer dans tous ces points-là, on va vraiment passer beaucoup de temps. Donc, il n'y a pas de souci, tu peux déjà commencer à modifier, à identifier tes réactions face à les événements, et à les modifier si, selon toi, ils ne sont pas bons. Et devenir optimiste, c'est-à-dire que tout ce qui t'arrive, tu vas pouvoir le transformer en bonnes choses. En général, la plupart des choses qui t'arrivent, du moins, tu vas pouvoir les transformer en bonnes choses et en bonnes ondes pour avancer dans le bon sens. On verra en détail tout ça. Et on va travailler sur notre image dans la partie perception, parce que ce qu'on véhicule ou ce qu'on veut véhiculer, c'est extrêmement important pour nos compétences professionnelles. Et moi, je te propose tout simplement d'incarner celui que tu veux devenir. On a tous envie d'être quelqu'un d'autre. De toute façon, si tu es sur cette vidéo-là, encore une fois, c'est que tu veux changer un petit peu quelque chose dans ta vie. Tu veux devenir, ou tu vises un poste en particulier, ou tu vises quelque chose, incarne cette personne-là. Habille-toi comme les gens qui sont censés être devenus ces gens-là. Vis comme les gens qui sont censés être devenus ces gens-là. Alors, je te dis pas de flamber ou de quoi que ce soit, c'est juste de te focaliser, de te fondre dans la peau de cette personne-là, et ça t'aidera beaucoup à comprendre leur façon de fonctionner et à comprendre la façon dont ils peuvent comment ils réagissent et comment ils arrivent au résultat qu'ils ont. Il y a une autre chose que je voulais te montrer ici, c'est il y a 86% des Français qui pensent que nos enfants vivront mieux que nous. Ça, c'est dans les Échos. Voilà l'image qu'on a de notre propre société, de nos propres vies. 86% des gens qui pensent que nos enfants vivront moins bien que nous. Alors, je ne sais plus si j'ai dit mieux juste avant, mais c'est moins bien que nous. Donc, c'est quand même... Moi, ça m'a effrayé quand j'ai lu ça, de savoir que les gens sont aussi pessimistes, mais dans ce cas-là, faites pas d'enfants. Arrêtez de faire des enfants. Pourquoi ? Non, il faut vraiment arriver à renverser ça par notre schéma de perception et par nos images et par nos réactions face aux événements. Tous les événements devraient être vécus comme des démarrages, des renouveaux, des choses comme ça. Ensuite, on va passer au dernier point qui est la valeur. Les valeurs dans lesquelles on a grandi et les valeurs qu'on veut transmettre. Personnellement, j'ai grandi dans une famille très croyante, très pratiquante. J'ai grandi un petit peu isolé, j'ai eu l'école à la maison jusqu'à la 6e, un truc comme ça. Ensuite, j'ai découvert la vie en société, enfin c'était un peu compliqué et chaotique pour moi. Mais par contre, je sais aujourd'hui que tout ça a dimensionné une grande partie de ce que je suis devenu aujourd'hui, une grande partie de ce que je porte aujourd'hui. Et j'en ai transformé chacun des points, j'en ai transformé en une force, en quelque chose de positif, en quelque chose qui peut m'apporter et me faire grandir, plutôt que de me lamenter sur cette partie-là de ma vie, qui pendant un temps compliqué, la fin de l'adolescence, etc., j'ai toujours voulu m'en débarrasser. Aujourd'hui, j'ai appris à vivre avec, j'ai appris à faire avec, et au contraire à tout transformer en force et en talent. Et on va trouver ensemble tes valeurs, on va trouver ensemble ce qui fait que tu es aujourd'hui ce que tu es, et qui fait aujourd'hui tes forces, ta puissance, ta valeur, tout simplement. Et les valeurs qu'on veut transmettre,
Les connaître, donc connaître les valeurs que tu as déjà et celles que tu veux transmettre, c'est se donner l'opportunité d'être aligné avec ces valeurs. Et comment les connaître? Extrêmement simplement. Et on verra tout ça encore une fois. On ne peut pas tout détailler ici, on verra dans la vidéo suivante. Et on arrive déjà au dernier point, au troisième point fondamental, c'est l'habileté et l'expérience. Et ça, tu vas me dire, oui, mais ça c'est un frein en général dans tous les postes qu'on vise, dans tous les jobs qu'on veut atteindre, c'est qu'on nous demande toujours de l'expérience. On va pouvoir trouver tes forces, on va chercher tes forces ensemble. Je vais te donner le meilleur livre qui va t'aider à trouver tes forces. C'est un truc extrêmement puissant. Moi j'en ai acheté deux, j'en avais acheté un et j'ai acheté un deuxième pour ma compagne à qui je lui ai fait faire. Et c'est vrai que ça ressort vraiment les choses. Enfin, sur moi-même, je me suis dit, c'est un livre un peu bateau qui me permet juste d'avoir, qui me montre à moi ce que j'ai envie de lire. Mais en fait, je l'ai testé donc sur une deuxième personne. Je suis en train de tester sur d'autres et c'est vraiment pertinent. Il te donne les 5, c'est comme ça, 5. Il te donne les 5 meilleures forces, tes 5 meilleures forces pour t'aider. Et on verra ça. Pourquoi on te sollicite aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on t'appelle? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on vient te voir? Tes amis te posent des questions, tes amis te demandent conseil, tes amis te réveillent tard le soir ou te viennent t'appeler aujourd'hui parce qu'ils veulent une compétence particulière que tu as. Et pour quelle est cette chose qu'ils viennent chercher chez toi? Et ça s'appelle de l'habileté et de l'expérience. Donc, on va dresser une liste de ça également. Et ça va permettre de trouver tes forces. Valoriser ces expériences, si petites soient tes expériences, aussi petites, aussi courtes, tu peux dire aujourd'hui tu es en train de passer tes diplômes, etc. Donc tu n'as pas encore tout à fait, tu as zéro expérience, mais malgré tout, tu as fait des projets, tu as fait des trucs, tu as des choses dans ta vie personnelle, tu as pas mal de points comme ça que tu peux quand même mettre en avant. Et moi, personnellement, j'ai monté une méthode. Alors, on peut dire, quand j'ai fait lire mon CV parfois à droite à gauche, on m'a dit, mais ça c'est un peu de l'esbrouf. Non, c'est pas de l'esbrouf, ça s'appelle pas de l'esbrouf. C'est juste de mettre les bons mots sur ce que tu as vécu, de mettre les mots agréables sur ce que tu as vécu et ce que tu as passé. Tout s'appelle des expériences. À chaque fois que tu as quelque chose de vécu, qui soit positif, qui soit négatif, ça s'appelle une expérience et tu dois le valoriser. Et on va détecter ensemble aussi tes sources d'expérience avec une façon de croiser des listes de choses vécues et des listes de choses pratiquées. Ça veut dire que tu vas dresser d'un côté une liste de choses que tu as vécues, des choses qui se sont passées dans ta vie, des choses qui se sont arrivées, et des choses que tu as pratiquées, que tu as mis en œuvre, que tu as testé, que tu as expérimenté. Et à partir de ces deux listes-là, on va trouver ensemble des sources d'expérience vraiment pertinentes, vraiment qui vont t'aider à présenter finalement tes compétences professionnelles. Parce que une fois que tu auras passé tout ça et que tu sauras exactement quelles compétences professionnelles, il va falloir les présenter, les mettre en valeur. Parce que forcément, ce qu'on recherche après tout ça, c'est soit de discuter avec son employeur actuel, soit d'aller discuter avec un nouvel employeur pour lui présenter tout ça. Et à partir de toutes ces choses-là qu'on vient de voir, donc je t'invite, j'espère que tu as pris des notes pendant toute la vidéo parce que je pense qu'il y avait pas mal de choses intéressantes. Je te propose maintenant de détailler tout ça dans la vidéo suivante et on va démarrer ensemble.